Oui, il y a des femmes, oui, il a déjà divorcé, il se remarie, il divorce, il se remarie. Bon, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé à Moanda? Vous prenez une jeune fille, vous allez avec elle à l'océan. Non, pas on fait mariage à l'océan. Il ne faut pas dire que vous prenez une fille. Les gens, ce que j'ai dit là, c'est bien regrettable, mais c'est ça le monde. Frère Pierre, quand il est parti dans le Congo central, sur invitation de frère David Biaya qui est à Boma, il n'était pas parti pour se marier. Ah, il était parti dans un voyage missionnaire. Oui, pour visiter les frères qui sont à Boma, en passant par les autres assemblées. Oui. Parce qu'arrivé à Boma, il y a d'autres assemblées avant d'arriver à Boma. Il était parti visiter les frères qui sont dans le Congo central. Ce faisant, arrivé à l'assemblée de Kinzao, où il y a le frère Daniel Mabiala. Oui. Lui, il avait déjà fait un vœu au Seigneur, comme quoi il donnerait sa fille à frère Pierre quand il aurait 18 ans. Ah, un frère, un pasteur, avait fait un vœu. Voilà. Qui donnerait sa fille à frère Pierre quand il aurait 18 ans. Et vous avez suivi sur les réseaux, lui-même il a parlé, sa fille a atteint 18 ans au mois de septembre. C'est ainsi quand frère Pierre est passé par là, en plein culte, s'il vous plaît. Frère Pierre n'était pas informé avant. C'est pour ça que quand j'ai dit que les gens qui parlent là, ça c'est ce qu'on appelle des calomnies et de la diffamation. En plein culte, le frère, comme c'est lui qui était le pasteur, il dit, frère Pierre, je vais faire un vœu au Seigneur, et voilà, ma fille, je te la donne comme femme. Et là, en plein culte. En plein culte. Qui prêchait? Non, après c'est lui qui présidait le culte, parce que c'est lui le pasteur qui préside le culte, même si c'est lui qui avait prêché, c'était frère Pierre. Donc les femmes. Maintenant, après ça, il y a eu célébration. Il y a eu célébration. On a célébré, et puis frère Pierre a pris la femme, il était avec la femme à Kinshasa. Maintenant, les autres femmes là, est-ce qu'ils ont autorisé à frère Pierre de faire ça? Autorisé? Oui, parce que lui est allé en voyage missionnaire. Avec les sœurs. Il est accompagné de 6 sœurs. Ah, de 6 sœurs? Oui, oui. Parmi ces femmes. Parmi ces femmes, 6 sœurs l'ont accompagné. Est-ce que ces 6 sœurs-là ont-elles accepté la petite à bras ouverts? Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre si c'est d'accepter? C'est leur sœur. Donc c'est une domination là? Non, pas une domination, c'est la parole du Seigneur. Ou soit elles sont incrédules, alors elles n'ont pas le droit de rester dans ce mariage-là, ou elles croient, elles acceptent d'aider l'homme. Et d'avoir la pensée de l'homme. Mais on dit qu'il y a un esprit qui est caché derrière ça. Lequel esprit? C'est-à-dire, frère Pierre est déjà âgé. Or, plus vous avancez en âge, plus les menus sexuels diminuent. Et la fille, c'est maintenant qu'elle entre en compétition. Vous ne trouvez pas qu'il y a incompatibilité? Non, bon, maintenant, ça c'est la ruse du diable qui vient avec le bon sens. C'est le diable qui vient avec le bon sens. Il dit, vous ne voyez pas, parce que vous dites, ça c'est la morale. Mais la Bible ne dit pas ça. Du point de vue de Dieu et de sa parole, frère Pierre n'a commis aucun péché. Mais qu'on nous montre, j'ai dit une fois de plus, un seul verset seulement dans la Bible. Oui. Surtout par rapport à tous ces Dieu serviteurs. Tous les autres là, qui donnent un seul verset qui montre que ce que frère Pierre a fait, il a commis un péché. Un seul verset. Je ne demande pas deux, un seul seulement. Qu'est-ce qu'il a fait là, c'est un péché. Parce que le péché, par essence, par définition, c'est la transgression de la loi. Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on ne gagne que par la lettre K. Bonsoir, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la chaîne YouTube BKM12 TV. Nous sommes également en direct de la radio Canal Bumbashi et également la télévision Canal Bumbashi. Vous suivez cette émission sur la 615.25 et la 174.25 MHz. Aujourd'hui, nous allons parler des mariages et beaucoup plus des mariages des sacrificateurs. Vous avez suivi la fois passée, nous avions vu tous sur la toile, sur les réseaux sociaux, des photos, des images sur l'évêque général de l'église primitive qui a célébré son 12e mariage avec une jeune fille
et beaucoup de rumeurs blâment autour de cette fille qu'elle serait mineure. Et un mandat d'amener a été élaboré par le procureur de Mwanda pour chasser ou poursuivre l'évêque Pierre Casse pour qu'on l'arrête. Parce que épouser une mineure, c'est comme violer et tout ça. Alors, également, il y a beaucoup de pasteurs du message qui s'insurgent contre ça, beaucoup de journalistes et tout ça. Alors, le point focal de l'église primitive, ici, dans les grands Katanga, et précisément à Lubumbashi, c'est le pasteur Yohanan Chilai de l'église primitive Antenne de Lubumbashi. C'est avec lui que nous allons revenir sur ce dossier parce que c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Continuez à liker, abonnez-vous massivement, surtout aimez, partagez, abonnez-vous massivement sur notre chaîne BKM12 TV et nous serons vraiment contents. Merci de nous avoir choisis. Nous sommes ensemble avec le pasteur Chilai, Jean Chilai ou Yohanan Chilai. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce Seigneur, ça va. Vous préférez qu'on vous salue Shalom, qui est bonjour, oui, bonsoir? Oui, bon, ça, nous sommes... Le micro? Nous sommes restés des réseaux originaux. Nous sommes restés dans les Saintes Écritures. Voilà. Et le Seigneur avait déjà dit, quand vous arrivez quelque part dans une maison, dites d'abord Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du mariage des sacrificateurs. Oui. Et précisément ce qui s'est passé à Mwanda. Oui. Vous aussi vous êtes polygame comme votre évêque général. Ouais. Vous avez combien? 3? Jusque-là, oui. Jusque-là. Jusque-là, donc ça continue. Oui, c'est possible. Ah, c'est possible. Oui, montez le micro. On n'exclut rien, c'est possible. Ça dépend aussi des moyens. Ça dépend, c'est ce que j'ai dit, c'est possible. Voilà. Maintenant, l'évêque général. Parce que si on m'en donnait aussi une comme les frères, les frères Pierre, là, il n'avait pas de pensée. On vous en donnait ou bien il faut épouser? Non. Dans le mariage, on peut te donner. Moïse avait épousé où? Quelle dot il avait donné la dot où? Ah, donc... on peut aussi donner... On peut vous donner une fille à mariage. À mariage, comme on l'avait donné à Moussiri, à Moïse, tout ça. C'est biblique. Et le frère Pierre, toutes les femmes qu'il a, il y a des dons aussi. Non, la majorité, là, il s'est marié avec consentement de parents et de sœurs. Voilà. Il faut rappeler qu'il est du message du prophète William Aron Branham. Ouais. En comptant des mariages, c'est quand ces mariages? Bon. Le 12e, c'est ce qu'on a vu, parce qu'il y a aussi des divorces dans sa vie. C'est ça. Bon, il a fait 17 mariages. Oui, c'est-à-dire les gens là qui parlent, avant de commencer à parler, il fallait d'abord aller auprès de celui qui s'est marié pour lui demander c'est le quantième mariage que tu célèbres. Ils ne le font pas, mais ce sont des gens qui sont malveillants, de méchants, et ils publient des choses comme ça sans vérifier. Si on était du monde, ce sont des gens qu'on pouvait poursuivre. Bon, comme nous ne sommes pas du monde, nous acceptons, nous savons qu'il y aura des moqueurs, on parlera mal de nous. Christ avait déjà dit, c'est ce que nous laissons faire. Parce que l'Écriture dit, tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et les gens parleront mal de nous à cause de notre position, à cause de la parole. Parce que vous avez dit combien? 12, 17? Bon, donc, non, lui, il est déjà au-delà de 14 même, il est déjà au-delà. Il est déjà au-delà. Oui. Parmi ces femmes-là, il y a des femmes qu'il a débarquées. Oui, il y a des femmes, oui, il a déjà divorcé, il se remarie, il divorce, il se remarie. Bon, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé à Mwanda? Vous prenez une jeune fille, vous allez avec elle à l'océan. Non, pas on fait mariage à l'océan. Il ne faut pas dire que vous prenez une fille. Les gens, ce que j'ai dit là, c'est bien regrettable, mais c'est ça le monde. Frère Pierre, quand il est parti dans le Congo central, sur invitation de frère David Biaya qui est à Boma, il n'était pas parti pour se marier. Ah, il est parti dans un voyage missionnaire. Oui, pour visiter les frères qui sont à Boma, en passant par les autres assemblées. Oui. Parce qu'arrivé à Boma, il y a d'autres assemblées avant d'arriver à Boma. Il était parti visiter les frères qui sont dans le Congo central. Ce faisant, arrivé à l'assemblée de Kinzao, où il y a le frère Daniel Mabiala. Oui. Lui, il avait déjà fait un vœu au Seigneur, comme quoi il donnerait sa fille à frère Pierre quand il aurait 18 ans. Ah, un frère, un pasteur, avait fait un vœu. Voilà. Qui donnerait sa fille à frère Pierre quand il aurait 18 ans. Et vous avez suivi sur les réseaux, lui-même il a parlé, sa fille a atteint 18 ans au mois de septembre. C'est ainsi quand frère Pierre est passé par là, en plein culte, s'il vous plaît. Frère Pierre n'était pas informé avant. C'est pour ça quand j'ai dit que les gens qui parlent là, ça c'est ce qu'on appelle des calomnies et de la diffamation. En plein culte, le frère, comme c'est lui qui était le pasteur, il dit, frère Pierre, j'avais fait un vœu au Seigneur, et voilà,
ma fille, je te la donne comme femme. Elle a déjà en plein culte. En plein culte. Qui prêchait? Non, après c'est lui qui présidait les cultes, parce que c'est lui le pasteur qui préside les cultes, même si c'est lui qui avait prêché, c'était frère Pierre. Donc les frères, c'est comment? Daniel Mabiala. Daniel Mabiala a décidé de livrer sa fille en Pas livré, en holocauste. Donné. Ah, donné. Non, il a donné, pas livré. Public, non, pas livré. C'est pas en holocauste. Non, non, pas en holocauste. En guise de reconnaissance, parce que tout le monde le comprenne, si aujourd'hui nous sommes dans la vérité. Par rapport au message du temps de la fin. Le Seigneur a utilisé frère Pierre. Tous nous étions des aveugles. Voilà. Maintenant nous voyons. C'est lui qui vous a ouvert les yeux. Oui, par rapport, mais c'est l'histoire de Jean chapitre 9. Maintenant, frère Pierre, il dit ok, ça va, il n'a pas refusé, il est parti, il a continué le travail. C'est après, maintenant, au retour, il a dit bon, comme ça, on va célébrer le mariage où à Mwanda. Autour, c'est-à-dire sur la plage, à l'océan. C'est comme ça, c'est en conformité avec les Écritures. Qu'est-ce qui justifie le choix de l'océan? Parce que c'est un domaine des esprits, ça. Quels esprits? Parce que les mers et les océans. Que le mariage. Il y a des esprits des mers. Pour Pourquoi vous, ne pas faire ça à l'église? Donc pour vous, les choix du lieu n'a rien à voir avec ce que vous voulez là, ou dire là. Quand Adam et Ève avaient célébré le mariage, c'était où? Ce n'était pas dans une maison. Donc, le lieu n'a rien à voir. Lui, ils avaient préféré, comme il était parti comme ils étaient partis dans les champs missionnaires, ils ont préféré aller au niveau de l'océan. Pour montrer que c'était public. L'Écriture dit que les mariages soient honorés de tous. Ça, c'est Hébreux chapitre 13. C'était public, ce n'était pas en cachette. Bon, maintenant, les gens malveillants, les méchants, parmi les faux frères du message. Les faux frères? Oui, les faux frères du message. Sont eux les tonneristes, comme ils étaient subjugués par la connaissance de la parole qu'avait le frère Pierre. La manière dont il a présenté le message là-bas, partout où il passait, cette jalousie-là les a poussés à aller alerter les gens. Ils ont commencé par dire non, quand on voit le visage, elle est mineure. Bon, qui vous a dit qu'elle est mineure par le visage? Même vous dites toujours, l'apparence trompe, n'est-ce pas? Oui. Et mais très vite, ils sont allés en besogne. Bon. Et les gens de la justice, sans vérifier aussi, ils ont émis le mandat. Dans la précipitation, le mandat, ils ont écrit un nom qui n'est pas le nom de... Ils ont mal identifié la personne. Bon, frère Pierre s'apprêtait déjà à quitter, c'est ceux qui sont partis. C'est plus tard qu'ils rectifieraient. Donc, selon la parole... Ils ont écrit Pierre Kassongo. Ils avaient écrit Pierre Kassongo. Mais maintenant, la jeune fille, là, son père l'a offert, comme vous voulez qu'on ne parle pas de l'Holocauste. On ne parle qu'on a livré à l'Holocauste. On ne l'a pas livré. Parce que les frères Pierre ne l'ont même pas encore connu. Ah, vous saurez ça comment? Si, parce que bon, tu as dit, dites-nous la vérité. C'est ça la vérité que je vous livre. Parce que nous, chez nous, dans l'église primitive, les jours où la sœur est connue par un homme, les parents doivent le savoir, l'église doit le savoir. Les pasteurs doivent le savoir parce qu'il faudrait qu'ils viennent apporter les signes de la virginité. C'est ça. En cas de problème. En tant que sacrificateur, on doit épouser une vierge. Une vierge. Parce qu'il faudrait que la famille soit capable de prouver qu'elle était réellement vierge. Voilà. Les frères ne l'ont même pas connu. Voilà. Maintenant, est-ce que la fille a réellement aimé le frère Pierre? C'est comme si son père qui l'a imposé. Non, aussi des problèmes. Il y avait consentement. Papa a imposé. Parce qu'il y avait consentement, parce que la fille a parlé aussi. Il y avait consentement et de parents et de la fille aussi. Et vous allez à la commune? Pourquoi? Est-ce que c'est non, le mariage civil d'abord. Est-ce que l'État a vérifié, autorisé? Non, est-ce que tous ceux qui sont mariés dans cette ville ici de Lubumbashi sont allés à la commune? Il y en a qui sont mal mariés. Mal mariés, c'est pour sécuriser la femme. Et l'homme, lui, il faut le sécuriser. Non, l'homme, lui... Non, c'est méchant, il ne faut pas dire... L'homme est invulnérable. La femme est vulnérable. Non, c'est pour cela que vous prenez les choses de manière brute, les choses de blanc. Au point qu'aujourd'hui... On prend les choses de blanc de manière brute. De manière brute. Servilement, là. C'est ce qu'aujourd'hui, vous signez des traités de manière servile. Regardez, en Europe aujourd'hui, ou aux États-Unis, on peut chasser l'homme seulement avec sa valise. On laisse de toi la femme. Oui. Tu le sais, non? Oui, je sais. Alors, là, on insécurise l'homme. Civil. Mais il y a un esprit là derrière. L'esprit, c'est lequel? C'est d'élever la femme. Or, Dieu est contre ça. C'est ça. Élever la femme. Maintenant, après ça, il y a eu célébration. Il y a eu célébration. On a célébré. Et puis, Frère Père a pris la femme. Il était avec la femme à Kinshasa. Maintenant, les autres femmes là,
Est-ce qu'ils ont autorisé à Frère Pierre de faire ça? Autorisé? Oui, parce que lui est allé en voyage missionnaire. Avec les sœurs. Il est accompagné de 6 sœurs. Ah, de 6 sœurs? Oui, oui. Parmi ces femmes. Parmi ces femmes, 6 sœurs l'ont accompagné. Est-ce que ces 6 sœurs-là ont-elles accepté la petite à bras ouverts? Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre si c'est d'accepter? C'est leur sœur. Donc c'est une domination là? Non, pas une domination, c'est la parole du Seigneur. Ou soit elles sont incrédules, alors elles n'ont pas le droit de rester dans ce mariage-là, ou elles croient, elles acceptent d'aider l'homme. Et d'avoir la pensée de l'homme. Mais on dit qu'il y a un esprit qui est caché derrière ça. Lequel esprit? C'est-à-dire, Frère Pierre est déjà âgé. Or, plus vous avancez en âge, plus les menus sexuels diminuent. Et la fille, c'est maintenant qu'elle entre en compétition. Vous ne trouvez pas qu'il y a une incompatibilité? Non, bon, maintenant, ça c'est la ruse du diable qui vient avec le bon sens. C'est le diable qui vient avec le bon sens. Il dit, vous ne voyez pas. Parce que vous dites, ça c'est la morale. Mais la Bible ne dit pas ça. Du point de vue de Dieu et de sa parole, Frère Pierre n'a commis aucun péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Pas seulement du point de vue de la parole du Seigneur, même du point de vue des lois de la nation. Il n'a commis aucun délit. Donc, il n'a pas violé la parole. Non, il n'a pas violé la parole. Même pas de délit. On va dire la parole, on va également entrer dans l'état. D'abord, nous sommes au niveau de la biologie. Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité? Non, quelle incompatibilité? Maintenant, je te pose la question. Regardez dans la Bible ici. Dans la Bible, prenez un roi. Vous allez voir que Daoud, déjà vieux, on lui a donné une jeune fille pour le réchauffer. Un roi, seulement un roi, chapitre 1er. C'est biblique. Bon, maintenant. Pour le réchauffer? Pour le réchauffer, oui, c'est écrit comme ça. Juste le réchauffer? Oui, le réchauffer, oui, c'est écrit comme ça. On l'a cherché une jeune fille, belle et vierge, pour le réchauffer. Parce qu'il était déjà vieux et avancé en âge. Et il n'avait pas. Il était déjà vieux et avancé en âge en plus. Donc David ne l'a pas connu. Mais il ne l'a pas connu, oui. Et frère Cass aussi ne l'a pas connu. Non, la lutte continue. Bon, il ne l'a pas encore connu. Mais au moins, c'est pour vous montrer que quelqu'un qui est âgé, je vous l'ai dit, il peut se remarier au sens qu'il voudra. Abraham s'est remarié à quel âge? Oui, c'est-à-dire les gens parlent des choses parce qu'ils ont quitté les fondements de la Bible. Ils sont dans les bons sens, la morale. Maintenant, les gens acceptent l'homosexualité, n'est-ce pas? C'est ça le mœurs. Donc, la parole de Dieu n'évolue pas avec le mœurs des gens. Parce que derrière, tu vas parler des esprits ici, derrière le mœurs des gens, il n'y a qu'un mauvais esprit. Parce qu'il n'y a que 2 esprits qui dirigent le monde. Oui. Soit c'est l'esprit de Dieu, et Dieu dirige à partir de sa parole, ou l'esprit de Satan qui vient en tordant la parole du Seigneur et en amenant le bon sens. Et le frère Madame a parlé de cela dans les conflits entre Dieu et Satan. Il montre que Dieu vient avec sa parole. Mais au jardin d'Éden, Satan, lui, il est venu avec le bon sens. Est-ce que Dieu a dit réellement que... C'est ça, Satan. Maintenant, quand vous dites que non, il y aura une incompatibilité par rapport à quoi? C'est l'homme qui est le chef. C'est lui qui doit éduquer sa femme. Mais quand même, l'écart. La petite a 18 ans. Ouais. Le frère Pierre, selon ce que les journalistes ont rapporté, il a 70 ans. Ouais. La petite a 18 ans. Vous voyez un peu l'écart d'âge. Bon, mais cet écart-là... C'est presque 52 ans d'écart. Oui, bon. Mais c'est scandaleux. À qui? C'est scandaleux. Par rapport à quoi? Et ça scandalise qui? Bon, si vous prenez... Dieu n'est pas scandalisé. Nous non plus. Non, si vous prenez les premiers enfants des frères Pierre et la petite là, vous voyez un peu. Regarde. Les grands enfants des frères Pierre vont prendre la petite là quoi? Comment plutôt? Maman? Non, là, nous sommes tout simplement dans la morale. Ce ne sont pas les Écritures. Non. Regarde, imaginez, vous avez... c'est sa femme. Je connais un fils des frères Pierre là, frère Michel. Kassambakar. C'est l'aîné ou quoi? Oui, il y en a encore. Michel est la petite là. J'ai vu. Qui est enfant, qui est mère. Vous voyez un peu qu'il y a... Non, il y a un flou là. Dans ces domaines-là, il ne faudrait pas réfléchir de cette manière. Est-ce que le frère se mariait selon la loi de Dieu? Oui ou non? Oui. Le reste, ça sont les gens qui sont déparlotés. Ça n'a aucune influence, ça n'a pas d'effet. Regardez par exemple, quand vous prenez le livre de Ruth. Vous avez toujours à vous justifier. Non, c'est juste, pour nous, ce sont les Écritures. La Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseignée,
pour corriger, pour convaincre. Je prends les Écritures. Après les juges. Après les juges, tu prends le livre des Ruth. Regarde. Ruth chapitre 2. Quand tu prends... C'est le cas de Boaz avec Ruth. Tu prends le verset au verset 4e. Oui. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Voilà, il dit, à qui est cette jeune femme? Oui. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, elle a dit, oui. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, il a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposé qu'un moment dans la maison. Oui, verset 8e. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Voilà. Ne t'éloigne pas d'ici. Il l'appelle ma fille. Avec mes servantes. Il l'appelle ma fille. Mais elle est devenue sa femme par la suite. Et regarde, prends le verset 9e du chapitre 3. 9e. Donc, oui, prends le verset 7e pour être dans le contexte. 7. Ouais. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur et il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Voilà. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Continue. Et il dit, sois béni. Et il dit, Boaz dit, sois béni. Et il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Il appelle encore ma fille. Donc, c'est-à-dire quand Boaz regardait Ruth, Ruth avait le même âge que ses propres filles. Ah, Boaz était déjà âgé. Hein? Oui, il était âgé, non? Il avait d'autres femmes. Oui, il avait d'autres femmes. Avec deux enfants. Maintenant, oui. Maintenant, quand il regardait Ruth, elle avait l'âge de ses filles. C'est-à-dire qu'il l'appelle ma fille. Vous voyez? Continuez. Voilà, il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que les premiers, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Elle n'a pas recherché des jeunes. C'est-à-dire, lui, il était avancé en âge. Boaz n'était pas un jeune garçon. Là. Mais tu lis toi-même, il dit, tu n'as pas recherché les jeunes. Tu lis ou bien tu ne lis pas Donc, en matière d'amour, il ne faudrait pas venir avec des calculs. Avec la morale. Avec la morale, non. Regardez par exemple le cas d'Abraham. Sarah était sa sœur, non? Lui, il dit, Sarah est ma sœur, mais elle était devenue ma femme. Voilà, là c'est l'inceste. Hein? Ici, dans la culture africaine. Non, ça c'était avant la loi. Quand tu as donné la loi, il a... Ici, il l'appelle sa fille, mais quand tu continues plus tard, tu verras qu'il l'a prise en mariage. Et cette famille-là qui est sortie de Jésus-Christ. Bon. Voilà. C'est-à-dire pour Dieu, ce n'est pas un péché. Bon, maintenant, les frères Pierre cassent. Je vais te donner une autre chose. Bon, là où c'est clair, là où on parle même de l'âge, de 70, 60 ans. Prends dans 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Tu vas voir. Estron. 1 Roi? Oui, prends 1 Roi. Un chronique plutôt. Je parlais d'un roi. Il faut prendre, ça doit être un chronique. Dans un chronique. Dans un roi, là, c'est David. On va lire David aussi. Mais d'abord, prenons d'abord un chronique. Parce que là, on a même donné l'âge de la personne qui s'est mariée. Un chronique. Un chronique, on prend le verset... Un chronique 2. Oui. Prends le verset 21e. Les gens parlent parce qu'ils ne croient pas à la parole du Seigneur. Ce sont des libres penseurs. Ce sont des religieux. Surtout ceux-là qui se disent des prédicateurs qui parlent à mal de ce mariage, ils devaient avoir honte, tout simplement. Commence au verset 21e. Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makir, père de Galad, et il avait 60 ans lorsqu'il a pris et lui enfanta Ségoub. Voilà. 60 ans. Ah, mais vous avez lu?
Oui, 60 ans. Il est allé vers une jeune fille. 60 ans. Et les sacrificateurs, eux, ne doivent prendre que des vierges. Ça, c'est la loi de Dieu. Lévitique 21. Ézéchiel 44. Ils ne peuvent pas prendre... Non, des femmes qui ont déjà été déshonorées ou touchées, ou des femmes répudiées, ou des femmes qui ont été déshonorées. Non, il faut prendre des vierges de l'Église, c'est-à-dire de la maison d'Israël. C'est ça la loi de Dieu. Le reste, là, c'est divers bien. Les gens parlent l'autre comme ça parce que ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien devrait se réjouir plutôt parce que la plupart d'entre eux sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites. Ils violent les filles d'autrui dans les écoles, dans des maisons inachevées, dans les hôtels, dans des conteneurs, tout ça. Mais lui, le frère Pierre, il se marie publiquement au vu, au su de tous, avec consentement des sœurs et de leurs parents. Mais ça commence à devenir un peu trop. Trop par rapport à quoi? Alors que Salomon avait 1000 femmes. C'est trop. Trop par rapport à quoi? Il a 12. C'est lui. Non, prenons 12. Les capacités que lui a, toi, tu ne les as pas. Non, 12. Oui. Combien de chambres? 12 chambres. Oui, mais ce sont ses moyens. Et puis, comment est-ce qu'il va se faire tous ces 12 femmes? Mais ce sont ses capacités à lui. Pourquoi vous voulez entrer dans sa vie privée? Est-ce que lui, vous avez déjà vu frère Pierre venir entrer dans la vie privée des gens? Je sais à savoir. Mais pourquoi vous vous intéressez? Non, nous sommes des journalistes, on doit entrer dans sa vie privée parce qu'il est un homme public et puis il a pris une mineure. Non, là, il faut rectifier. La sœur n'est pas mineure. Donc la sœur n'est pas mineure. Elle n'est pas mineure. Maintenant, les gens ont vu seulement la taille. Mais dans le Bandundu, même ici chez nous, Katanga, est-ce que toutes les femmes ont la même taille? Non. Il y a des majeurs dans un petit corps. C'est ça. L'apparence trompe. L'habit ne fait pas les moines. Donc la fille là est majeure. Elle est majeure, mais la taille, dans le Bandundu, vous voyez même chez les hommes, ce sont des gens de courte taille. Bakongo, tout ça. Mais ça ce n'est pas le problème. C'est-à-dire c'est tout simplement la méchanceté et les gens malveillants, tout simplement. Comme ils n'aiment pas le frère Pierre. La réalité est bienvenue, il faut qu'on se le dise. Qu'on se voile par la face. La réalité, c'est la jalousie. Et de deux, c'est le problème de la polygamie qui choque les gens. C'est ça la réalité. La jalousie et la polygamie. La polygamie. Bon, avant d'abord qu'on parle c'est la jalousie, tout simplement. La jalousie et la polygamie. Ouais. Mais le problème, c'est que il y a aussi, les frères Pierre commencent aussi à exagérer. Exagérer en quoi? C'est comme si... à chaque fois, Pinguia... c'est comme si lui... Il relève les défis. Les gens disent qu'il a des esprits. Non, il n'en a. Mbikawale a dit ça. Il y a des esprits méchants qui les poussent toujours à aller vers les jeunes filles pour peut-être ravir leurs étoiles et tout ça. Si quelqu'un qui parle comme ça, lui, il doit avoir pris une vieillotte là. Donc, qui a déjà complètement été usé. Qui a déjà été usé complètement. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont les vierges. Donc, lui, il doit avoir pris une femme qui a déjà été touchée et même répudiée, peut-être. Ça sont des gens comme ça, sont des gens qui s'agenouillent devant leur femme pour s'approcher auprès d'elle pour les droits conjugales. Parce que comment tu connais, ça peut dire des choses, lui qui est prédicateur, qui sait très bien que nous avons l'enseignement laissé par le prophète. Mariage et divorce, il montre que les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu ne doivent prendre que des vierges. Comment lui doit parler comme ça? Alors, ça montre que lui, il n'est pas... Lui, il aime ce qui est déjà touché. C'est tout simplement. Il aime ce qui a déjà été touché. Lui, il devait soutenir la chose, soutenir le mariage. Parce que c'est le mariage de Dieu. Mais quand il parle mal comme ça, moi je me dis, réellement, s'il est un serviteur... Mais quand quelqu'un a déjà 11 femmes, mais c'est suffisant quand même. Bon, maintenant Salomon en avait 1000. Suffisant, c'est dire quoi? Non, le temps, c'est différent. Non, mais la parole de Dieu ne change pas. Oui. On se marie selon ses moyens. Frère Branham dit même dans Abraham restauré, il dit, je préférerais avoir 3 ou 5 femmes qui m'appartiennent que d'avoir une seule femme et fricoter avec la femme d'un autre. J'aurais les meilleures chances d'entrer dans les royaumes des cieux. Et puis il montre que les gens se mariaient, n'est-ce pas, à beaucoup de femmes selon leurs moyens. Si toi tu n'as pas de moyens, calme-toi, ferme la bouche. Celui qui a des moyens, laisse-le. Si se marie convenablement, selon la parole du Seigneur, applaudis, bénis ton frère. Au lieu de chercher à le charger, là c'est le dénigrement. Mais avec l'âge, on ne veut pas que l'âge ça pousse. Est-ce qu'on peut s'arrêter? C'est comme s'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Comme quoi? Comme s'il veut prouver, qui cherchez à savoir. Comme s'il veut prouver aux gens. Non, ça dit ça. Frère Pierre, lui,
quand il a commencé à prêcher, à enseigner sur le mariage et le divorce, d'abord c'est le premier dans le pays à passer sur les chaînes de télévision pour relever les défis en ce qui concerne le mariage polygame. Le seul. Et frère Branham l'avait déjà dit, il y aura ne fût qu'un seul qui en fera une question de vie ou de mort. Quand les pentecôtistes venaient parler à mal de la révélation sur le mariage, parler à mal du mariage et du divorce, tous ces vieux-là qui sont dans le message, personne n'a osé aller pour relever les défis et défendre la parole. Oh, nous devons défendre notre foi. L'apôtre Paul a dit, combattez les bons combats de la foi. Personne n'a osé. C'est lui, frère Pierre, et le frère Thomas Kalonji, d'heureuse mémoire. Qui est décédé aux États-Unis. Oui, qui se sont mis debout, passés à la télévision et montré que non, le mariage polygame n'est pas un péché. Ils ont fait le débat avec des professeurs d'université, les Kamba Yuboacha. Ils ont montré clairement qu'effectivement, c'était une valeur. Ils ont même démontré qu'ici, au Congo, n'est-ce pas, en 1949, la polygamie, les indigènes, comme on les appelait, les polygames, sur leur carte d'identité, le nombre de femmes était inscrit et les enfants. C'est le colon belge qui est venu changer. Il est venu avec le catholicisme pour détruire nos valeurs à nous. Le mariage polygame n'a jamais été un péché, ni pour les Congolais, ni pour Dieu. Ah, donc vous avez dit que cette histoire, c'est les frères Pierre qui avaient détecté ça dans les messages. C'est depuis quelle période qu'il a détecté ça? C'est-à-dire frère Pierre, lui... Non, le micro. Frère Pierre, lui, il a cru les années 80. Mais quand il a cru, la polygamie n'était pas encore découverte. On n'en parlait même pas. On était dans le christianisme occidentalisé. Voilà, avec parce que la plupart de ceux que vous appelez les ténors du message étaient chez Nzambe Malam, avec Edina Bala. Oui. Quand ils ont reçu le message à travers Mukuna, Ewad Frank, avec Ewad Frank, Mukuna ne voulait pas baptiser les polygames, ni même pas accepter qu'ils participent à la Sainte Seine. C'est ainsi qu'on a fait venir Ewad Frank en 1980. D'ailleurs, nous savons à qui Branham avait légué Oui, la relève, c'est lui qui avait pris la relève. Et c'est lui qui a amené le message au Congo. C'est Ewad Frank. On lui a posé la question, est-ce qu'on peut donner la Sainte Seine aux polygames? Est-ce que les polygames ont le droit de se faire baptiser? Il a dit oui. Si vous condamnez les polygames aujourd'hui, il faut condamner aussi Abraham, condamner Israël, condamner tous les prophètes, condamner les Moïse. Et Mukuna n'était pas d'accord. C'est de cette manière-là qu'il y a eu séparation. Il y a eu maintenant Rigini. Les Barouti, les Vibidila, tous les autres là, ont quitté. Ils ont laissé Mukuna. Ils sont partis maintenant. Donc Barouti, Vibidila, Mukuna, Pierre Casse. Non, Pierre Casse n'était pas encore à ce moment-là. Lui, il a cru directement à Rigini. D'ailleurs, c'est lui qui l'a baptisé, c'était les frères Barouti qui l'avaient baptisé. Maintenant, ils sont partis là-bas, à Rigini. Maintenant, c'est lui qui avait remis la brochure mariage et divorce entre le maître de frère Pierre. C'est Mali qui était l'adjoint de Barouti, parmi les anciens. Qui est encore là? Oui, il est encore là. Il a fait son assemblée, lui aussi. Qui a quitté Barouti? Qui a quitté Barouti, oui. Bon, ils ne se sont pas bien entendus. Ou pourtant, tous sont des tonneristes. Et quand le frère Pierre a lu il a lu, c'est maintenant. Maintenant, frère Pierre n'a pas été chassé à Rigini à cause du mariage et divorce. Maintenant, quand ils sont partis là-bas à Rigini, ils n'ont plus maintenant prêché le message pour lequel ils avaient quitté Mukuna. Maintenant, leur problème, c'était de chercher à se rallier ou à se rallier avec les gens de Jeffersonville, c'est-à-dire les enfants des frères Branham. Ils ont rejeté Ewad Frank, qui était leur père pourtant. Frère Pierre a dit non. Dieu ne peut pas manquer un témoin sur la terre. Après la mort des frères Branham, c'est lui qui avait pris la relève, c'est frère Frank, c'est lui qui est notre père à nous tous. Ils l'ont rejeté, ils les ont chassés, ils étaient à 4. Frère Pierre, frère Thomas Kalonji, Emmanuel Kabeya et Firmé Badibanga. On les a chassés. C'est comme ça qu'ils sont partis et c'est comme ça qu'ils sont allés faire maintenant une autre assemblée, la 3e assemblée à Kin. Vous voyez? Ils sont restés là. Maintenant, chemin faisant, les frères ont commencé maintenant à lire, à voir ce que c'est le message, au fait. Parce que le premier franquiste qu'on avait qualifié de franquiste dans le pays, c'était le frère Pierre. On l'appelait franquiste. C'est qu'ils ont maintenant commencé à étudier le message. Alors, ils ont compris que le message, véritablement, sans mariage et divorce, le message est incomplet.
Et le mariage et le divorce fait partie des mystères pour lesquels Dieu a envoyé les frères pendant pour être révélés. Vous voyez? Et pourtant, dans les assemblées du message, on n'en parlait pas. Et on commençait à en parler. Maintenant, quand ils ont commencé à en parler, les pentecôtistes et les autres sont passés à la télévision, dans les médias, pour condamner la chose. Et pourtant, les frères Branham avaient dit, le mariage et le divorce, c'est le défi de l'heure. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour élever les défis, pour défendre la vérité. Branham était déjà parti. Mais Franck avait commencé déjà ça. Avait commencé. Après, il a cessé. Et après, il a cessé. Maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Et quand le frère Père a lu la brochure, lui a trouvé... Il a compris. Il a compris. Quand l'autre ici a commencé à rejeter, et Watt Frank a commencé à rejeter. Ça, c'est la brochure traduite par Watt Frank, mariage et divorce. Quand Watt Frank a commencé à rejeter... Ça, c'est la traduction de Lausanne. Avec Alexis Barillier. Avec Alexis Barillier, qui est décédé. Qui est déjà décédé, oui. Lui aussi, il est décédé, incrédule, il a rejeté le message. Maintenant, regardez par exemple ici. Frère Branham avait déjà dit dans mariage et divorce. Donc il fallait relever les défis. Il dit ici au paragraphe 10. Tu as ça. Tu peux lire le paragraphe 10 parce que tu as aussi la brochure. Paragraphe 10. Paragraphe 10, oui. Nous nous rendons bien compte, en faisant ces déclarations, qu'il y a des gens, peut-être même une seule personne, qui s'y accrochera comme si... C'est ça? Oui. Oui, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Oui, c'est frère Pierre. Lui, il s'est accroché, il a dit, il ne pouvait pas supporter que les incirconcis, des pentecôtistes, viennent parler en mal du mal de Jésus-Christ. C'est ce qu'il s'est mis debout pour défendre le message, défendre la parole du Seigneur. Vous voyez? Frère Branham l'avait déjà dit, il y aura ne fût-ce qu'à une seule personne qui s'y accrochera et qui en fera une question de vie ou de mort. Il est dit aussi ici au paragraphe 7, toujours dans la même brochure là, si cette prédication est publiée et que certains parmi mes frères prédicateurs ou qu'un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que j'ai dit sur ce sujet, j'ai cette confiance que vous les critiquerez, que vous ne les critiquerez pas. Si vous ne comprenez pas cela, c'est la manière que je l'enseigne. C'est votre droit en tant que serviteur ou berger. Et je respecte tout ce que vous croyez. Maintenant, le frère Pierre, lui, n'a pas supporté qu'on critique la révélation que Dieu a donnée à frère Branham. C'est l'une des grandes révélations que le Seigneur a données. À cette époque, le frère Pierre avait une seule femme. Oui, il avait une seule femme. Il croyait aussi à la monogamie. Il croyait déjà. Non, non. À la monogamie obligatoire. Quand il était il était dans les groupes de prière, oui, ça c'est sûr. Il était d'abord dans le groupe de prière. Quand il est venu dans le message, il est en train d'entendre avec le message. Il a lu, il a compris que non, la première n'était pas un péché. Il n'avait qu'une seule femme quand il prêchait. C'est après qu'il a pris maintenant une deuxième femme pour relever les défis. Parce qu'il ne faut pas seulement en parler, il faut vivre la chose. Parce que ce n'est pas un péché. Mais Jean Branham n'en a pas fait ça. Qui? Branham lui-même. Le mariage polygame n'est pas obligatoire. Branham n'avait pas ces dons-là. Non, lui il n'avait pas ces dons-là. L'apôtre Paul, il a prêché la polygamie, mais il était célibataire. Se marier, ce n'est pas obligatoire. Il y a aussi des uniques dans la Bible. Vous voyez? Frère Pierre, lui, il a relevé les défis de l'heure. Non seulement il en a parlé, il a enseigné, et puis il s'est marié. Et frère Branham lui m'avait dit, ce que je vais vous dire va vous choquer. Ça choque les gens jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant, suivez un peu. Ouais. Je pense que je vous ai envoyé ça. C'est que les gens ont écrit les gens. dans les pasteurs. Les faux pasteurs d'ailleurs. Dans les messages, dans les groupes du message. Ils ont dit que... Ils ont commencé par ceci. Voilà, attendez. Donc, ils ont fait un grand débat dans un forum sur Kassambakana. Et ils ont dit que d'ici là, on va même le procureur va mettre la main sur lui. Et il sera cuit. Branham n'a jamais enseigné toutes ces histoires-là. C'est vous autres ici. Et cette brochure-là, c'est qui? Il paraît qu'après ça, il a encore prêché autre chose après. Où il a prêché où? Voilà, je suis arrivé là-bas. Voilà, ils ont dit ceci. Si les seigneurs... voilà, c'est ici. La sorcellerie de l'immoral est impudique. Pierre Kassambakana, qui veut dire vautour. C'est-à-dire pour lui, frère Kassambakana, son nom là, dans les Chirubala, ça signifie vautour. Lui, c'est lui qui a dit que Kassambakana signifie vautour. Il est de quelle tribu? Non, il est Mouloubakat. Ah bon, il a trompé.
S'il dit il a trompé, parce que moi aussi je l'ai su aussi. Bon. Moi aussi je l'ai su aussi. Donc, il a trompé. Dans la langue, c'est Vautourien qui mange. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que ce qu'est un vautour, le vautour, s'il faut me parler du vautour, le vautour mange quoi? Les choses pourries. Oui. Frécasse lui prend les filles vierges. Donc c'est déjà faux. Voilà. Amata dit, bon, c'est Amanda. Bon, non, il ne faut pas les corriger. Toi, lis comme lui, il a écrit. Voilà. Maintenant, nous allons... Amata dit, avec une fille mineure, recherchée par la justice. Ouais. En 1993, j'avais fait 8 mois en Boujima chez le révérend Vibidila, Mwana Manyanga. Monsieur André, après Virgile, Kassamba Kanafi amené par Dianda, du Bas-Zahir à l'époque. J'ai passé quelques jours avec lui à la Boérie. Une nuit, vers 21 h, il dormait avec son pyjama. Moi, du côté mur, j'ai senti une présence diabolique dans la chambre et lui dormait. Il se réveilla en sursaut d'au moins 1 mètre en criant. Et moi, j'avais eu les réflexes de chasser ces démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il appliquait un parfum avant de dormir. Il a une forte possession. Voici même sa photo de Mboujmaï. Les gens qui font honte du précieux message, bientôt le jugement va tomber sur eux tous. Qui dit ça? Le pasteur Mpikawaleza. Wow. Je continue. Ouais. Bonjour pasteur. L'image du message est vraiment souillée par cette église primitive. Que devons-nous faire, nous, assemblée chrétienne, pour que le nom du prophète ne soit plus attaché à cette foi kassaïenne qui est nullement le message de William Aaron Branham? Nous sommes littéralement choqués. C'est comme si on a envoyé ça. Ne voyez-vous pas que les assemblées chrétiennes doivent les dénoncer et dire qu'il n'est pas l'un d'entre nous? Et il fait de la magie. Il envoûte des fillettes pour tirer d'elles ses forces mystiques. En situation normale, comment un homme de 70 ans pourrait-il arriver à satisfaire 12 femmes? Il boit des potions diaboliques. Car physiologiquement, il est en andropause. Il y a baisse de la spermatogénèse. Il doit souffrir même d'un début de l'adénome de la prostate. Il sera difficile de l'arrêter puisque sur le mandat d'arrêt est écrit Père Kassongo. Alors que lui répond au nom de Père Kassambaka. Comment ça les justifie? Personne qui mélange. qui a créé déjà cette confusion au niveau de la justice. On finira par rectifier car c'est très flagrant. Cette fois-ci, il est cuit. Dans son éthique, Kassambaka signifie vautour qui malaxe tout. Ça, c'est Mpika qui écrit. Bon, je suis presque à la fin. Et son secte va disparaître en RDC. Nous ne parlons pas des mal d'un frère. Nous dénonçons l'opprobre qu'il jette au message. Ces 12 femmes sont logées au centre missionnaire, tout ça, machin. Bon, il sera certainement condamné, tout ça. Et condamné, enfin. Il sera certainement condamné quand viendront ces femmes et leur progéniture parce que la coupe des polygames a débordé. Dieu s'est saisi de cette doctrine diabolique. Ouais, Votre réaction? Bon, ma réaction, elle est simple. Tous ces gens-là, quand je dis ici que ce sont des gens malveillants, ce sont des méchants. Bon, maintenant, que cela sorte de la bouche de Mupika, ça montre tout simplement que lui, il n'est pas un serviteur de Dieu. Non, il dit que vous n'êtes pas du message. Bon, maintenant, nous n'avons jamais cherché. On doit vous extirper. Non, mais si nous ne sommes pas du message, comment on va nous extirper encore? Parce que vous prenez Branham, Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Mupika n'a jamais reconnu cette brochure ici. J'ai dit ceci. Il dit que c'est une fabrication de Lingwala. J'ai dit ceci. Lui, Mupika, il est l'esclave de Satan. C'est un tonneriste. Qu'il vienne au débat, tout simplement. Il parle loin, qu'il vienne au débat. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit là, c'est faux. D'abord, il dit c'était Amatadi. C'est là que je t'ai dit que c'est la malveillance, tout simplement. Donc, il n'a même pas cherché à vérifier. Comme il a de la haine contre le frère Pierre, il s'est précipité. Il y avait un parfum là. Bon, maintenant, tout ce qu'il raconte là. Diaboliques. Non, c'est-à-dire il a seulement peur de pyjama, tout ça. Lui, dans le pays et dans le monde entier, en ce qui concerne le message du temps de la fin, aucun d'eux ne peut arriver mal à la cheville de frère Pierre. Je dis bien aucun d'eux. Il part de loin. Les frères Kachala, les doyens ici, il était parti à Kin. Il avait parlé avec frère Pierre. Il a vu la connaissance qu'il a. Après lui me l'a dit. Donc ici chez toi, tu vis comme Salomon. Mais Salomon avait beaucoup de femmes. Salomon était un Kassaïen. Lui, Mupika Walesa, on a déjà fait des émissions avec vous, n'est-ce pas? Oui. Où il insultait les Kassaïens. Oui. Tu te souviens, n'est-ce pas? Oui. Mais j'avais même dit que tous les Kassaïens qui sont dans son assemblée sortent. Parce que lui, c'est un tribaliste.
Un homme de Dieu ne peut pas axer son évangile sur une tribu. Non, de ce côté-là, il s'est déjà défendu. Là, je dis que les Kassaïens ont introduit leurs coutumes, leurs mauvaises coutumes dans les messages. Maintenant, je te pose la question. Il a cité de ceux-là qui adorent Branham. Ceux qui adorent Branham, là, il dit que ce sont des Kassaïens. Maintenant, il divorce des Kassaïens. Donc, tout ce qui est mauvais là dans les messages. Maintenant, lui, il était parti faire quoi au Kasaï? Parce qu'il a dit en 93, il était au Kasaï. Il était allé faire quoi? Chez André Vibidil. Il était parti au Kasaï pour aller faire quoi? Les Kasaïs, c'est-à-dire, on victimise, on est en train de les victimiser inutilement. Les Kasaïs n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Ça, c'est la tradition. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils ont l'esprit religieux. Ils sont à 80% Kasaïs. C'est-à-dire, j'ai dit, ils ont l'esprit religieux. Il s'est fait que les lois de Dieu, les Kassaïens, n'est-ce pas, sont plus proches des lois de Dieu. Mais lui, Moupika Walesa, il est de quelle tribu? Il est Mouloubakat. Mais le Bakat, il y a des polygames. Tous les grands chefs que nous avons chez nous, là, dans le nord du Katanga, là, sont des polygames. Lui, il va parler. Lui, il pense qu'il est plus katangais que nous. Ce sont des polygames. Il parle de quoi? Et puis, il oublie même, lui, Moupika, les Moupika de Satan, là. Il oublie que les Kassaïens sont venus du Katanga. Lisez l'histoire. Les Kassaïens sont venus du Katanga. C'est pour ça qu'on dit les Balouba du Katanga et les Balouba du Kasaï. Oui. Ils sont venus du Katanga. Vous avez appris l'histoire des Congolais Mwamba. Oui. Mais pourquoi ils doivent parler comme ça? Ils sont un. Ils sont un, c'est le même peuple. Ce sont les politiciens. Oui. Tous, ce sont les politiciens qui divisent les Kassaïens et les Katangais. Surtout les Louba. Mais la mauvaise herbe là, selon lui, la mauvaise herbe là vient de là. Non, c'est faux. Ceux qui ont amené de la confusion dans les messages. Non, c'est faux. Mais lui-même, déjà, il est dans la confusion. Il croit que les 7 années sont révélées. Tous ceux-là qui croient que les 7 années sont révélées, ils croient aussi que du coup, c'est déjà revenu. C'est ça la logique. Oui. Mais non, c'est lui qui a les mauvais esprits. C'est lui qui est dans la confusion et qui jette les gens dans la confusion. Il n'est pas dans le message. Il a déjà quitté le message. Il ne croit même pas Frère Branham. Tout ce qui leur reste à eux, c'est brandir les brochures de Frère Branham. Ils ne comprennent même pas le message. Ils n'ont jamais été dans le message. C'est nous qui sommes dans le message. Mais pourquoi les autres branhamistes ne vous acceptent pas facilement? Bon, parce que c'est la haine, tout simplement. Même l'affaire polygamie ici. Oui, c'est la révélation. Tout le monde n'accepte pas ça. C'est une affaire de la révélation. Frère Branham montre que si ce n'est pas révélé, vous ne comprendrez pas. C'est dans la brochure ici. Il dit ça doit être révélé. Je peux te donner le passage. Il faut que Dieu te révèle cela. Si Dieu n'a pas donné la révélation, vous ne comprendrez pas. C'est là où ils en sont tous. Parce qu'il manque la révélation. Le frère Père a 30 enfants, je pense. Pardon? A plus de 30 enfants. Oui, ça, je n'ai pas les il a dit ça, j'ai suivi ça sur... Voilà, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'il a beaucoup plus d'enfants. À un moment, il parlait, il avait, je crois, 26 enfants, ou quelque chose comme ça. Maintenant, je ne sais pas combien il en a pour aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de révélation bienvenue, les gens parleront, ils parlent comme les papes. Tout simplement. Parce que il faut. Mais les papes dont vous citez là, on a fait l'émission avec vous la fois passée. Ouais. C'est une parenthèse. Ouais. Les évêques africains ont rejeté les mariages des homosexuels. Oui, pour un temps. Non, ils n'ont pas dit pour un temps. Non. Ils ont dit. Non, je t'ai dit, ça c'est le système. Je t'avais dit la fois passée, c'est le système. Ils ont rejeté. Le pape a dit quoi? Il dit, ok, j'accepte. Vous pouvez ou ne pas. Ça c'est malin. Mais est-ce qu'il a changé l'arrêté qu'il avait signé là? Non. Voilà. Tu as vu? C'est resté. Et c'est classé. Quand l'ordonnance présidentielle sort, on ne peut l'annuler que par une autre ordonnance. L'ordonnance est restée. C'est resté. Les évêques africains, quand même, ils constituent une force. Oui, ils constituent une force, mais c'est pour, je te dis bien, c'est pour un temps. Ils finiront par accepter. Plus le temps avance, ainsi de suite, le mœurs. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? On doit d'abord préparer l'opinion. On prépare l'opinion. Au fur et à mesure que le mœurs change, les gens acceptent, ça va passer. T'en fais pas. Ok. C'est-à-dire, tout simplement, ici, tout cela qui parle en bas. Moi, je voudrais que tout cela que tu as cité là, que quelqu'un vienne me donner un seul verset. Oui. Seulement. Qui montre que frère Pierre a commis un péché devant Dieu et il s'est mal marié. Un seul. Donc, un seul verset. Sur le plan biblique, il n'a pas péché. Et sur le plan de la loi du pays. Il n'a pas brisé la loi du pays. Il n'a pas brisé la loi du pays. Parce qu'elle est majeure. C'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas un journaliste. Non, même pas les journalistes. Ça, je te dis, il y a un esprit derrière. Les gens sont jaloux et c'est surtout les mouvements féministes.
Moi, j'ai suivi même un communiqué sur la RTNC, la chaîne nationale, où le cabinet du genre et famille a parlé de ça. Il dit on doit dissoudre ces mariages-là. De quel droit? Donc, le cabinet veut dissoudre ces mariages. Il dit on doit, le cabinet du ministre de genre et famille. Il dit on doit dissoudre ces mariages-là. Ils n'ont pas le monopole de... Mais il t'a dit, en vertu de quoi? De quelle loi? Quelqu'un s'est marié avec consentement des parents, avec consentement de la fille. Et la femme aime l'homme et l'homme aime la fille. Bon, maintenant, les dossiers là, c'est à quel niveau maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas eu convocation à Kinshasa? Si, frère Pierre est arrivé, il y a eu une invitation chez le procureur, il est parti se présenter. Et le dossier est en cours. Le dossier, il est creux, il est vide. Qui s'est plaint? Le dossier continue. Qui s'est plaint? Non, les procureurs peuvent saisir des infractions. Hein. Oui, c'est ça. Mais jusqu'à là, il n'y a aucune plainte. Tout simplement, ce sont les mouvements féministes qui poussent. Or, nous savons que, vous savez, c'est la haine contre les frères Pierre par rapport à nos prises de position, par rapport aux femmes et par rapport au mariage. C'est tout. On dit que les femmes sont jalouses parce que nous parlons clairement qu'un homme a le droit d'avoir plus d'une femme. Et les femmes qui sont bien positionnées là, qui roulent dans les hautes sphères, sont en train de pousser. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. Le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le frère Pierre, ce qu'il a fait, il n'a fait qu'honorer la parole du Seigneur. C'est tout. Donc ils n'ont pas de preuves qui attestent que c'est une infraction. Non, il n'y en a pas. C'est la clameur publique seulement, comme les gens dans le monde, ils aiment crier, criailler, tout ça. Ils le font, mais qu'on nous montre, j'ai dit une fois de plus, un seul verset seulement dans la Bible. Oui. Surtout par rapport à tous ces qui se disent serviteurs. Tous les autres là, qui donnent un seul verset qui montre que ce que frère Pierre a fait, il a commis un péché. Un seul verset. Je ne demande pas deux, un seul seulement. Qu'est-ce qu'il a fait là, c'est un péché. Parce que le péché, par essence, par définition, c'est la transgression de la loi. N'est-ce pas? Oui. Mais quelle est la loi que frère Pierre a transgressée en se mariant? Mais parmi tout ce qu'on a lu ici, il n'y a pas quand même une part de vérité. Dans tout ce qu'il est temps de faire disparaître votre doctrine diabolique. Et tout. Non, mais c'est la doctrine de Dieu. Et Dieu ne veut pas disparaître. La doctrine diabolique, c'est la doctrine. C'est Dieu. Écoute, bienvenue. Ici, c'est frère Branham qui prêche mariage et divorce. Prends le paragraphe 5, tu as la brochure avec toi. C'était tout un enseignement. Alors, si l'enseignement doit disparaître, donc c'est-à-dire la Bible doit disparaître aussi, c'est Dieu qui disparaît. Prends le paragraphe 5 dans mariage et divorce, tu vas voir ce qui est dit. Paragraphe 5, mariage et divorce. Paragraphe 5. Oui, je suis là. Tu peux lire. Page 5, mais paragraphe 5. Non, paragraphe 5. Non, paragraphe 5, ok. Ouais. Je suis là. Oui, ce matin, nous allons examiner ces glorieux sujets, mariage et divorce, et la raison pour laquelle j'en ai fait un sujet d'école du dimanche. C'est afin que nous puissions bien en parler et prendre tout notre temps au lieu d'en faire une prédication. Ce sera un enseignement tiré de l'Écriture. Un enseignement? Vous allez faire disparaître un enseignement tiré des Écritures de la Bible? Vous allez le faire disparaître comment? Donc, c'est-à-dire que vous faites disparaître Dieu. C'est Dieu qui a parlé au travers de Frère Branham. L'enseignement est biblique. Tout ce qui est maintenant, tous ceux qui ont la Bible. C'est biblique, hein, tout ça. Oui. C'est-à-dire, maintenant, la Bible que les gens lisent là, n'est-ce pas? Oui. Tous ces faux prédicateurs là, a été écrite par qui? Ce sont les enfants d'un polygame. Ce sont les enfants d'Israël. Ce sont eux qui ont écrit la Bible. Que tout le monde amène et pour lesquels, qu'ils utilisent pour défendre leur position. C'est ceux qui ont écrit. Ce sont les enfants d'Israël. Et celui lui-même, il a prêché et enseigné montrant que le royaume de Dieu, c'est la polygamie. Ce sont des ingrédients, tout simplement, ils n'iront pas au ciel. Frère Branham dit ceci, écoutez, je donne un conseil. Oui, je donne un conseil. On est presque à la fin. Le prophète Branham, comme Paul dit ceci. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Je suis dans 2 Timothée. Ça, c'est le conseil que je donne. Un conseil gratuit à prendre. Au lieu de commencer à parloter. Les moqueurs, il y en aura toujours. Mais que ça ne soit pas parmi ce qui se dit des prédicateurs. Parce que le Seigneur leur demandera des comptes. Quand tu prends 2 Timothée chapitre 3, il dit ici, 2 Timothée chapitre 3, au verset 12e. Voilà, 12. Ouais. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Non, 2 Timothée 3. Ah, 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 12e. Voilà. 2 Timothée 3, verset 12.
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est ça la persécution. On est en train de persécuter. Un lynchage médiatique. Toi, tu es journaliste. C'est ce qu'ils ont fait là. Mais le Seigneur qui est vivant, il voit tout. Ils seront persécutés. C'est l'écriture. Continue. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Oui, oui. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà. On ne mesure pas l'Église par les émotions. On mesure l'Église par la Bible. Il ne faudrait pas réagir comme ça, comme des fous. Regardez ici, bienvenue. Ici, je suis dans l'histoire de ma vie de frère Branham. Sa mère a été mariée à 15 ans. De frère Branham. Bon, selon la constitution de leur pays, c'est normal. Écoute ce qu'il dit. Maman avait 15 ans quand je suis né. Bon, c'est-à-dire, le mariage avait eu lieu quand? Parce que sa mère avait 15 ans. Voilà. Donc, à 14 ans. Une année avant. Est-ce qu'on a émis un mandat d'arrêt? Bon, quand même, sur le plan biologique, c'est précoce. Bon, par rapport à quoi? C'est prématuré. La Bible dit ceci. La Bible dit, quand c'est le père qui marie sa fille, si 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36e, si le père trouve déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, peut-être on peut lire ça aussi, pour que les gens soient enseignés et qu'ils arrêtent de parloter. Prends 1 Corinthiens chapitre 7. C'est le père qui marie sa fille. Il dit ceci. 1 Corinthiens 7, verset 36e. 7, 36e. Oui. Si tu as trouvé, tu peux lire directement. Oui, 36e. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et il ne pêche point qu'on se marie. L'Écriture dit il ne pêche point. Maintenant, l'âge nubile pour une fille, c'est combien? Selon quoi? Selon la loi? Non, selon la loi de Dieu. Ah, moi je pensais que c'était dans notre pays. Non, dans notre pays, ici nous sommes partis de 14 ans. On est monté à 16 ans. Et maintenant, comme nous copions les Blancs de manière servile, maintenant on est à 18 ans. Dans d'autres nations, nous copions les Blancs de manière servile. De manière servile, oui. Parce qu'on ne tient pas compte de nos cultures. Nous sommes en porte-à-faux par rapport à nos cultures et par rapport à la parole du Seigneur. Mais une fille qui a 18 ans, c'est quand même un fruit mûr. Mais pas quand même 14 ans, 15 ans. Mais par rapport à quoi? Là, elle est encore bébé. Écoutez, la mère de frère Branham, le prophète, a été prise en mariage à 14 ans. C'était dans les temps, dans les années 1900... Est-ce que tu sais que maintenant, il y a des filles qui atteignent la ménopause à 25 ans? C'est bien, il faut aller dans les mariages. Peut-être les sociétés de la famille s'arrangent pour bloquer la situation. Non, ce n'est pas la famille. C'est-à-dire l'alimentation, toutes les choses qui ont changé. Ils font qu'aujourd'hui, une fille peut atteindre la ménopause à 25 ans. Alors, il faut aller dans les mariages. Écoute, pourquoi les gens, pourquoi vous voulez copier les Blancs? Pourquoi vous ne voulez pas valoriser ce que nous avons comme bien et qui est conforme aux Saintes Écritures? Mais est-ce qu'ici, Dieu a condamné... Mais l'âge nubile pour une fille, c'est combien? C'est quel âge? L'âge nubile, quand on dit l'âge nubile pour la fille, c'est le moment où une fille est apte à se reproduire. Et le Seigneur avait dit dans Genèse, alors, qu'est-ce qu'il avait dit dans Genèse? C'était la multiplication. Multipliez-vous, remplissez la terre. Donc quand elle est apte à se reproduire... C'est ça l'âge nubile. Maintenant, ça dépend du père. Si le père veut la marier, qu'il la marie. S'il veut la garder vierge jusqu'à ce qu'elle vieillisse à 80 ans, il n'y a pas de problème, elle peut rester comme ça. L'université, là, ça va. Bon, mais ça, c'est l'Occident. L'université, c'est ça l'Occident. Non, une fille qui a fait l'université, quand même sur le plan des raisonnements, dans la maison... Ah, non, voilà, c'est ça la différence. Une fille qui n'a pas étudié... Vous raisonnez. Non, vous raisonnez. Nous, intellectuels. Ah bon, maintenant, toi, tu m'as invité ici en tant qu'intellectuel et en tant que pasteur. Les deux, non, moi, je défends la parole du Seigneur. Si c'était de l'intellect, je ne serais pas venu ici. Parce que l'intellect, c'est le bon sens par rapport à ce qu'il vit. Voilà les intellectuels aujourd'hui. Ils ont accepté l'homosexualité. Il paraît que le petit là qu'on a nommé par Magro, c'est un homosexuel.
de 34 ans là. Oui, les premiers ministres. Voilà, un homosexuel. Tu as vu l'intellect, hein? Oui. Maintenant, entre l'homosexualité et la polygamie. On choisit la polygamie. L'homosexualité, c'est bête là. Vous voyez? C'est la bestialité. Mais or, il n'y a pas meilleur intellectuel que Macron, que ces petits-là. Ce sont les intellectuels. Voilà l'intellect que ça vous mène. Voilà les premiers ministres d'un grand pays. Mais Macron, lui, comme il a épousé une vieille, lui, il n'a pas péché. Non, il n'a pas péché. La Bible ne le condamne pas. Regardez dans la Bible, par exemple. Quand tu prends dans c'est ça, la dernière culture. Oui. L'âge dans la Bible, il n'y a pas un âge prescrit. Quand tu prends dans Matthieu chapitre 22, prends Matthieu chapitre 22. C'est-à-dire, les gens parlent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la Bible. C'est ce qu'ils parlotent. Prends le verset 23. Oui, 23e. Oui. Les mêmes jours, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Voilà. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Oui. Or, il n'y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la même mourut aussi. À la résurrection. Pour ceux qui sont dans le message d'abord. Oui. Frère Branham dit ceci. Parce qu'il vous condamne. Frère Branham dit ceci. Avant de condamner, il faut d'abord chercher à savoir ce que Dieu a dit. Sinon, vous êtes des incrédules. Dans l'incrédulité, n'arrêtez pas Dieu. Vous n'allez pas nous arrêter. Nous allons continuer. Même si on arrêtait frère Pierre, on les mettait au cachot, il finira par sortir. Et nous continuerons à prêcher la parole du Seigneur. Et à épouser. Et à épouser aussi, parce que Dieu ne condamne pas. C'est que Dieu ne condamne pas. Épouser plus d'une femme. Oui, on va continuer, parce que c'est la parole du Seigneur. Comme j'avais la polygamie. On va continuer avec la polygamie, parce que ainsi dit le Seigneur. Même si on l'arrêtait, même s'il faisait 10 ans au cachot, et qu'il en sortait, nous allons, lui, dès qu'il sort, il continuera à prêcher, à enseigner, à se marier. Nous continuerons à enseigner et à prêcher et à enseigner aussi. Écoutez ce que le frère Branham dit. Un conseil gratuit pour les branhamistes. Le frère Branham dit ceci. Au paragraphe 37, dans l'incrédulité, il dit, dans les derniers jours, ce qu'il faudra pour subsister, pour résister à tous les assauts du diable, c'est une église qui est exercée dans les Écritures. Or, les branhamistes ont déjà rejeté les Écritures. C'est Branham qui donne les conseils ici. Il dit, c'est une église exercée dans les Écritures, bien en ligne, car il se révélera des imitations charnelles. La Bible dit que de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, les hommes réprouvaient en ce qui concerne la vérité. Non, il condamne ce qu'on ne doit pas condamner. Il devait plutôt appuyer. Maintenant, pour les gens du monde, les gens du monde, on ne les condamne pas. C'est ce qu'ils sont. Nous vous disons, ce que frère Pierre a fait est conforme et à la loi du pays et à la parole. Donc il n'a pas brisé la parole de Dieu. Il n'a pas non plus brisé les lois du pays. Voilà ce que nous pouvons dire. Non, il peut s'élever chez le procureur comme ça. Vous vous exposez tout simplement en parlant mal des hommes de Dieu, parce que Dieu réclame le respect pour ses serviteurs. Vous vous exposez à la malédiction. Dieu s'occupera de vous. C'est lui qui a dit, ne faites pas du mal à mes oints. Et frère Cass, il est loin de Yahweh, l'homme de Dieu. Voilà. Ce que je peux dire. Merci. Merci. Votre numéro, c'est le 099 96 69 211. Si quelqu'un du message a besoin de vous contacter, de vous poser des questions sur... Pour le débat. Donc, prochainement, on verra un pic à l'aise. Pour les débats qu'ils viennent, nous sommes disposés. Voilà, merci. L'adresse, c'est sur Kamaramba, église primitive, antenne de Lubumbashi. Vous descendez sur Bakoa. Vous dépassez la paroisse Mère du Sauveur, au fond là, vous trouvez cette église. Merci de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner, partager massivement. Nous avons reçu le pasteur Chilai à la lumière de ce qui s'est passé à Mwanda. Le frère Pierre Cass est dans les normes, il n'a pas péché, il n'a pas transgressé les lois de ce pays. Donc il est dans les bons. Il peut se défendre devant quiconque. Oui. Même devant un tribunal. Oui. Il va parler avec les avocats de son église. Oui. Voilà. Oui, on va parler. Et nous avons la Bible. Voilà. Et là, il faut d'abord savoir que les lois de Dieu sont au-dessus des lois des nations. Voilà. C'est ça. Merci. À la prochaine, Pasteur Chilai. Ok, merci beaucoup. Shalom. Shalom. On est toujours là. C'est le combat. Et le conflit a commencé depuis le ciel et on continue jusqu'à aujourd'hui. C'est le conflit entre Dieu et Satan. Merci beaucoup. Ok, merci.
Kazemba na muneya miye Bebele kamunga 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 Kazemba na muneya miye Daniel Mukendi Maître Jonas Kabongo Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K.